j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, ce sera la première fois que je fais ça sur ma chaîne. J'aimerais vous faire un bookshelf tour, donc je vais vous montrer un petit peu ma bibliothèque. Voilà, c'est ma bibliothèque que j'aime tant, que je change très régulièrement en termes de disposition. Mais là, je suis assez satisfaite de la disposition que j'ai pu faire la dernière fois, donc voilà, je voulais vous filmer, vous montrer un petit peu tout ça, comment c'est rangé, qu'est-ce qu'il y a comme style de livre. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une Billy et demie, c'est-à-dire que j'ai une grosse Billy et une demi, donc les Billy, hein, les fameuses bibliothèques de chez Ikea. Et j'ai également des étagères T-Books pour mes livres de poche, mais je vous montrerai ça juste après. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller étage par étage et de vous montrer un petit peu ce que j'ai. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout évidemment parce que ça serait trop long, mais voilà, vous montrer un petit peu comment j'ai mis ça en place et puis peut-être vous donner quelques petites idées parmi toutes mes lectures qui sont quand même assez hétéroclites. Alors on commence par mon étagère qui est tout en haut, c'est mon étagère non-fiction, donc dans lequel j'ai mis un petit peu d'abord tous mes anciens bullet journal et anciens agendas que j'ai souhaité garder. Donc voilà, donc vous avez d'ici à ici, voilà, tout ce qui est un petit peu bullet, anciens carnets, anciens cahiers. Ensuite vous avez tout ce qui est non-fiction. Donc non-fiction, que ce soit les livres de Fabien Olicard, dont je cesse de ne vous rabâcher le talent, votre temps est infini, le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. J'ai aussi des choses sur tout ce qui est le travail, voilà, développement personnel. J'ai des petits ouvrages un peu plus médicaux. Et j'ai aussi tout ce qui est beaux livres. Alors ici par exemple, j'ai un Alphonse Daudet avec les lettres de Montmoulin. J'ai le roman de Tristan et Iseult et j'ai les œuvres intégrales de Colette. Ici, alors ça fait un peu fouillis, mais en fait ce sont des journaux et des magazines importants, c'est-à-dire soit de jour de ma naissance que mon papa avait gardé, que j'ai souhaité garder, soit des journaux importants, par exemple dedans vous allez retrouver le fameux Charlie Hebdo, ou alors par exemple l'édition spéciale lors de la chute des tours jumelles du World Trade Center en 2001. Donc voilà, c'est des journaux que j'ai souhaité garder et au-dessus, vous avez un petit fouillis, c'est-à-dire mon écharpe de diplômée, ça commence à dater un petit peu, et puis une poche dans laquelle j'ai mis des Legos, donc voilà, un petit peu de tout. L'étagère à côté, eh bien, il s'agit de mon étagère Harry Potter, je vais essayer de ne pas tomber de ma chaise. L'étagère Harry Potter, très classique. Voilà, j'aime bien Harry Potter, mais je ne suis pas non plus fan absolu. Donc vous avez mes éditions lorsque je les ai achetées lorsque j'étais enfant, hein, donc j'ai jamais changé les éditions ni racheté d'autres. Donc mes 3 premiers qui sont en poche, ensuite toute la suite qui est en grand format, et ensuite j'ai les éditions illustrées de Jim Kay, du tome 1 jusqu'au tome 4. J'en ai certains en anglais, certains en français. Et enfin, le dernier, il s'agit des contes de Biddle le Bard, en anglais, également illustrés, mais cette fois-ci par Chris Riddle. On va passer à mon étagère en dessous, mon étagère que j'appelle contemporain. Donc ici, déjà vous avez le café de Central Perk, donc mon petit Lego Friends que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup aimé faire. C'était un vrai plaisir. Voilà, s'il y a des moments où vous êtes un peu stressé, un peu anxieux, je vous conseille vraiment les Lego. C'est une activité qui fait beaucoup de bien. De même que le bullet journal ou la peinture ou autre activité manuelle, mais vraiment le Lego, j'ai adoré. En plus Friends, forcément, alors vous ne voyez pas vraiment, mais il y a un niveau de détail, que ce soit la machine à café, les personnages, voilà, sur le bar, je trouve ça vraiment très 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 chouette. Donc assez parlé de Lego, donc derrière ma lampe marocaine, ici quelques contemporains, donc j'ai les 2 Joël Dicker que j'avais lus, que j'avais revendu lors de mon déménagement et que j'ai souhaité racheter. Donc La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore que j'avais adoré. Et en dessous vous avez ma collection des Amélie Nothomb.
Donc Amélie Nothomb, c'est une autrice que je lisais énormément lorsque j'étais jeune adulte. Hein. Ah, ça y est, c'est fini. Je ne suis plus jeune adulte. Et que j'avais complètement délaissée. D'ailleurs, je n'avais plus rien d'elle dans ma bibliothèque lors du déménagement. Pareil, j'avais fait un grand tri. Et au vu des nouvelles éditions qui étaient très colorées, j'aime beaucoup tous les livres à tranches colorées, j'ai souhaité refaire la collection. Donc je les achète d'occasion. Dès que j'en trouve un nouveau, je le prends. Et du coup, dans le lot, je pense qu'il y en a, je sais pas, 30% que je n'ai pas lu, puisque j'ai tout lu de Nothomb jusqu'à à peu près, je pense, 2013, quelque chose comme ça, 2012. Donc toutes les nouvelles parutions depuis 2012, je les ai pas lues. Donc voilà, je fais la collection, une fois que j'aurai tout, je les lirai un par un. De toute façon, les Amélie Nothomb, c'est tout petit, donc ça se lira assez vite. Côté, vous avez donc Le Tailleur de Relisane que j'ai lu il y a pas longtemps. Et derrière, Ma Petite Plante. C'est une fausse, évidemment, puisque je ne sais pas m'occuper des plantes. Ou alors, je peux m'en occuper 5 minutes et après, elles vont décéder. Des contemporains, ici, que j'ai souhaité garder, parce qu'en général, c'est pas des livres que je garde forcément. Si je les garde uniquement si je souhaite les relire ou les prêter. Donc ici, vous avez les contemporains, donc tous les Sauveur et Fils, sachant que je n'ai pas lu le numéro 6 parce que le 5 m'a pas convaincu. Je me suis arrêtée un petit peu à la fin du 4. Les Immortalis que j'avais beaucoup aimé. Donc vous avez en gros du jeunesse, de l'adulte, Pachinko que j'ai beaucoup aimé pareil. Vous avez le tome 1 de La Traversée des temps de Schmitt. Eric Emmanuel Schmitt, Geisha et Sapiens. Donc voilà, Sapiens c'est plus une non-fiction, mais voilà, je trouve qu'en termes de format et de couleur, il a plus sa place ici. Et sachant que ici, tout est lu sauf Sapiens. Sapiens, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Alors juste ici, donc derrière les illustrations nombreuses, que ça soit de, ça c'est Caro from Woodland, et ici vous avez les illustrations de Adelcha. Je vais descendre. Vous avez ma collection des Mortels Adèle, donc les deux hors série. J'ai pas encore acheté le nouveau, mais j'avais été un peu déçue par La Galaxie des Bizarres, donc je sais pas si je rachèterai le nouveau. Et après vous les avez tous jusqu'au tome 14, sachant que je crois qu'il y en a 17 si je me trompe pas, ou 18, donc j'ai encore quelques tomes à acheter. Et à côté donc de la BD jeunesse, à côté vous avez une jolie édition du Magicien d'Oz en anglais, et vous avez les 3 premiers tomes de Anne de Green Gables, donc magnifique édition de Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc j'ai lu le tome 1, j'attends de lire la suite en lecture commune avec Annabelle, et une version de Monster Calls, donc voilà, de Patrick Ness en anglais qui est illustré, très belle version. Au-dessus, j'ai un livre qu'une collègue m'a prêté, Paris, de Edward Rutherford. Donc c'est un roman qui parle de la ville de Paris. Donc ça m'intriguait beaucoup quand elle m'en a parlé, donc elle me l'a prêté. Donc pour l'instant, il est là. En dessous, donc vous avez mon étagère avec mes beaux livres. Donc Peter Pan et Alice au Pays des Merveilles, donc en anglais, qui sont les très belles éditions de Mina Lima que ma copine Marion m'a offert. Donc je fais un petit peu la collection, et à côté vous avez les éditions Cronford. Donc je les ai pas tous, mais j'ai tous les livres qui m'intéressaient, c'est-à-dire tous les Jane Austen, Anna Karenine, et vous avez également Émilie et Charlotte Brontë, donc ceux qui m'intéressaient, donc Léo de Relevant, Jane Eyre, et vous avez aussi les 4 filles du Dr March. J'ai juste raté la suite des 4 filles du Dr March, c'est bien dommage. Voilà, donc les petites illustrations, pareil, toujours les mêmes illustratrices, Caro from Woodland et Adelcha, et mon petit buste de Artemis que j'aime beaucoup. Ici vous avez mon étagère préférée, puisque c'est mon étagère de science-fiction. J'ai une étagère spéciale pour la science-fiction parce que j'adore ce genre, et que c'est des livres que je garde. Je garde pas tout, encore une fois, parce que j'ai pas énormément de place, mais je garde mes préférés. Donc ici vous avez tous les livres des éditions La Talente, c'est une maison d'édition que j'adore sur tout ce qui est SF,
avec, vous avez les Métamorphoses, donc le premier tome, Vita Nostra, de Marina et Sergei Diatchenko, j'avais absolument adoré. Ici, vous avez les Becky Chambers, donc il me manque juste le troisième que j'avais lu en numérique, mais qu'il faut que je me procure, qui est les archives de l'Exode, donc l'espace d'un an, Libération, les archives de l'Exode. La novella, entre guillemets, Apprendre aussi par bonheur, qui était super. Ensuite, vous avez les Andreas Esbach, donc cet auteur de SF allemand que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est lui qui m'a mis dans la SF, qui est très accessible. Donc, les 5 tomes du projet Mars, les milliards de tapis de cheveux et le tome 1 de Aquamarine. J'espère qu'un jour, la Talente nous sortira le tome 2. Apparemment, il est sorti en allemand, mais bon, je ne lis pas allemand, donc ça ne fait pas partie des langues que je connais. Ensuite, vous avez mes nouveaux millénaires, donc Quantique pour les étoiles, Dark Matter de Blake Crouch que j'avais adoré, Récursion qui est une de mes nouvelles acquisitions que je n'ai pas encore lues. Donc normalement ma pile à lire est séparée, mais ici je l'ai mis avec. Ensuite vous avez Vers les étoiles de Marie Robinette Kowal que j'avais juste adoré, et le tome 2 qui vient de sortir et que je me suis procuré, pareil, chez De Noël. Donc celui-là il va être lu très bientôt. Ensuite vous avez les Sylvain Neuvel avec les dossiers Thémis que j'avais juste adoré. Le tome 3 un peu moins bien, mais voilà, c'est trop humain. Ça c'est le tome 3, Le sommeil des géants, le tome 1. Voilà, j'avais beaucoup aimé. Ensuite vous avez les Brandon Sanderson avec la série Skyward. Donc ça sera 4 tomes si je ne me trompe pas. Donc les 2 premiers tomes sont sortis, lus, adorés. Mon Autumn Cozy de Caro from Woodland. Voilà, j'attends avec impatience l'ouverture de la boutique pour la collection d'hiver et pouvoir me procurer je sais pas si c'est mon hiver ou mon Noël Cozy. En tout cas, ça sera acheté. Et ensuite, vous avez tous les chroniques de Sainte-Marie que j'aime énormément. Donc, avec tous les tomes. Et pour l'instant, je dois lire encore Petit arrangement avec l'histoire et Le reste appartient à l'histoire, donc le tome qui vient juste de sortir. Au-dessus, vous avez mon album Michel Imaginaire, Terminus, qui est mon préféré pour le moment. On continue de descendre avec ici mon étagère manga. J'ai 2 étagères manga. Alors ici, vous avez toute ma collection des Blue Flag, que j'aime beaucoup. Ici, vous avez tous mes Isabella Bird jusqu'au tome 7, minuscule, tome 3 et 4. Beaucoup de mal à me procurer le 1 et le 2. J'espère que je pourrai les trouver un jour. Et ensuite, derrière, vous avez des séries que j'aime beaucoup. Belle Métamorphose, Le mari de mon frère, les carnets de l'apothicaire. Donc celui-là, il faut encore que j'achète les derniers tomes parus. Les maris de mon frère et Belle Métamorphose, ce sont des sagas terminées, de même que Blue Flag. Et Battle Royale, pareil, bien sanglant, mais que j'aime beaucoup. Il me manque juste les 2 derniers doubles tomes, donc le 7 et le 8, pour que je finisse cette série. Pour continuer avec les mangas, juste en dessous, donc vous avez toute ma collection des Promised Neverland, donc collection terminée, voilà, que j'ai beaucoup aimé. Vous avez les Otaku chez Kana, qui sont très drôles. Ici, j'ai pas encore complété, mais j'ai lu jusqu'au tome 5 et c'était vraiment très sympa. Derrière, vous avez la série Wonderland, pareil, que j'ai beaucoup aimé, qui est une espèce de réécriture de Alice au Pays des Merveilles, un peu SF. Un peu entre les étoiles, de l'historique que j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, vous avez mes tomes de Arte. Arte qui est ma saga de manga préférée. Voilà, donc vous avez que des Arte derrière et des petites lettres, donc des petits trucs personnels. Voilà, je mets toujours des petits carnets, des petites lettres un petit peu partout. Ce qui rend à la fois ma bibliothèque fouillis, mais c'est ce qui lui donne, je trouve, tout son charme. Je vais rester dans ma bibliothèque graphique. Pour qu'ensuite je vous montre tout ce qui est pile à lire. Donc ici, on est sur ma bibliothèque. Donc c'est toujours la demi-bibliothèque Billy où j'ai mis mes graphiques. Donc ici, vous avez des sagas, que ce soit des BD, des romans graphiques, des comics sur 2 étages. Donc avec des sagas que j'aime énormément. Donc la boîte à musique, vous avez les 3 premiers tomes de Saga, le comic. Je vais essayer de les trouver à la bibliothèque parce qu'ils coûtent quand même assez cher. Le Prince et la couturière que j'avais beaucoup aimé, Maos, Frida Kahlo. Ici vous avez 2 petits livres un peu explicatifs
Agatha Christie et Shakespeare, Le vrai sexe de la vraie vie, de Si. Ici, une de mes BD préférées, Un petit goût de noisette de Vanida, que j'aime beaucoup. Ici, c'est sur la chute du mur de Berlin. J'ai une édition de Charlie la chocolaterie avec des illustrations. Mes 2 livres de Gastronogeek, donc de Thibaut Villanova. J'ai le premier ouvrage et les potions, donc les boissons. Ici, très beau coffret de Alice au Pays des Merveilles, évidemment illustré par Benjamin Lacombe. Il est tellement beau que je dois vous avouer que je le sors jamais. Et ensuite ici, j'ai des albums que j'aime énormément de par leurs illustrations. Donc illustrations par exemple de Sophie Lebeau, que j'aime énormément. Par exemple celui-ci. Voilà, donc ce genre d'illustration que je trouve vraiment formidable. Ou alors vous avez des illustrations de Nathalie Novi, par exemple, comme ça. J'aime beaucoup également. Carbone et Silicium, ça c'est ma pile à lire parce que je ne l'ai pas lu encore. Rêver Paris, Le Château des Étoiles, Les Contes Merveilleux. Alors ici vous avez des contes illustrés manga. Voilà, Les Enfants du Capitaine Grant, qui est un livre de Jules Verne à la base illustré, que j'ai trouvé absolument splendide. Voilà. Donc en gros vous avez tous mes graphiques préférés, sachant que bah évidemment il y en a que je ne garde pas puisque j'ai pas spécialement la place. Ici vous avez mes Disney. Celui-ci je l'ai pas lu encore, le Mickey et la Terre des Anciens. Il fait partie de ma pile à lire. Donc je l'ai mis dans le Cold Winter Challenge d'ailleurs celui-là. Après vous avez les Renaissances, d'ailleurs pourquoi celui-là n'est pas avec les autres, ça ne va pas. Les Zombilénium, les Bergères guerrières, et puis un atlas de Disney, hein, parce que Disney, c'est cher à mon cœur, comme vous le savez. Voilà, donc c'est tout pour cette étagère Billy, et je vais maintenant vous montrer le reste de ma grande bibliothèque. Alors ici, vous avez toute ma pile à lire poche. Donc je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais en gros vous avez tout genre confondu. Voilà, tous les poches qui je dois encore lire. Donc il y a 2 rangées. Hein. Voilà, mais vous avez un peu de tout. Vous avez du contemporain, Virginie Grimaldi, de l'historique, Le goût du bonheur, du thriller, Luca Di Fulvio, Le mystère Jérôme Bosch. Voilà, ici vous avez de la SF avec Dark Run, les bras de Morphée. Ici aussi, L'incivilité des fantômes. Ça c'est de la SF. Luca Di Fulvio. Puis ils sont pas bien rangés. Voilà. Ici vous avez l'historique avec Les Déracinés, l'américaine. Un jour en décembre, celui-là clairement pour le Cold Winter, il sera parfait. Circé, La Villa aux étoffes, Retour à Matarzignard. Voilà. Sainte Perdido, voilà, la suite des 7 sœurs. Et derrière, vous avez mes Stephen King. Donc, alors ça, je l'ai lu. Voilà, j'ai pas trouvé une autre place pour lui pour l'instant. Mais celui-là, il est lu. C'est la seule exception de cette étagère pile à lire. Vous avez le Fléau, le coffret du Fléau à côté. Vous avez évidemment les Stephen King. Voilà. Et après, on part sur un peu tout ce qui est thriller derrière avec La Princesse des Glaces, Octobre, Erectus. Vous avez du Brandon Sanderson, du Jérôme Loubry. Voilà, donc tous les poches que je dois lire, il y en a pas mal. Un Q84, j'ai jamais lu. Ça serait bien que je m'y mette. Le jeu de la dame, L'embaumeur, les Jeffrey Archer. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de choses hein, dans les poches. Ça serait... En fait, je pense jamais à sortir les poches. J'ai tendance à aller vers les grands formats de base. Donc c'est bien que je les ajoute dans cette vidéo. Comme ça me donne un petit coup de boost pour les lire. Ensuite, on passe à ma pile à lire grand format.
donc pile à lire, hein, puisque je les ai pas lus. Donc ici vous avez les 3 de Charleston, L'année prochaine à la Havane, à la lumière de nos jours, et Daisy Jones and the Six, Lorsque le dernier arbre. Vous avez le tome 2 de La traversée des temps d'Eric Emmanuel Schmitt que je viens juste d'acheter. Ici c'est mes 2 dernières acquisitions. Donc vous avez donc La porte du ciel avec La tour de Babel et Les 10 000 portes de January, dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de le lire. Voilà, Les mémoires de Zeus, Ce que nous confions au vent. Alors celui-là c'est de la non-fiction, il faudrait que je le range. La librairie de Téhéran, Mémé, j'ai de la SF. Broadway Limited, le dernier tome, ce serait bien que je finisse cette saga. La vie en chantier, Manoir en Cornouailles. Là, c'est 2 poches qui faisaient partie de ma pile à lire du mois de novembre, donc je l'ai mis là. Et ici, vous avez ma pile à lire un peu plus SF, SFFF, donc avec Une colonie, Jésus vidéo, la suite des métamorphoses numériques. Celui-là, il faut vraiment que je le lise. Dans la toile du temps, j'avais commencé, mais j'ai pas continué. Mes Abin Michel imaginaires que j'ai pas lu, Gnomon, La fleur de Dieu et Sémiosis. Sémiosis, j'avais commencé, mais jamais continué. L'hiver du monde, celui-là me fait trop envie, pareil, Cold Winter. Et La vie invisible d'Adi Larue, pareil, qui me faisait envie. J'ai pas énormément de young adult à lire, mais voilà, j'ai celui-là qui me faisait assez envie. Pareil pour les 10 000 portes de January. Donc on descend avec ici mon Rainbow Shelf. Donc j'ai quand même voulu avoir une étagère où c'était classé par couleur parce que ça me fait plaisir, que j'aime bien ça. Ici c'est que des livres qui ont été lus. C'est vraiment un mélange de genres. Donc vous avez du contemporain, de l'historique, de la SFFF avec du fantastique. Vous avez évidemment la saga de la passe miroir qui est parfaite parce que c'est 4 couleurs différentes, Van Gogh, les Lady Helen, donc fantasy historique que j'ai beaucoup aimé. Vous avez du contemporain avec Randall. Donc vous avez du contemporain avec Randall, La craie dans les ruines, Sirius de Stéphane Servant que j'avais adoré. Voilà, et les 15 premières vies d'Harry Auguste que j'avais juste adoré, La mer sans étoiles. Donc voilà, et puis mon petit jeu de la pile à lire. Voilà, donc ici c'est pour cette étagère un petit peu rainbow. Et enfin vous avez mon étagère jeunesse où j'ai vraiment que du jeunesse. J'en ai quasi plus beaucoup, c'est vraiment les sagas que j'ai souhaité garder parce que soit je voulais continuer, soit c'est des souvenirs. J'ai enfin décidé de me débarrasser de Twilight. Non pas que j'avais envie de les relire, mais bon, c'était un souvenir. Hein. Donc ici vous avez une très belle édition du Postier que je lisais lorsque j'étais enfant. Donc j'aime beaucoup ce petit ouvrage. Donc, vous avez en fait des lettres comme ça. Et il y a des petites surprises à chacune des lettres. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre. Donc ici vous avez les Nevermore, tome 1 et 2, j'ai toujours pas acheté le tome 3, mes Hunger Games, Dans l'ombre de Paris, donc c'est la dernière geste, le tome 1, le tome 2, toujours que je lise le tome 2. Ici vous avez Gardien des cités perdues, donc jusqu'au tome 5, ça serait bien que je me procure la suite pour pouvoir le lire. Je l'ai en e-book, mais bon, de toute façon j'aime bien cette saga, donc je compte les garder. Ici vous avez la saga, évidemment, Isaac Materials, donc À la croisée des mondes de Philippe Pullman. De Twisted Tale, Renouveau sur la Reine des Neiges et Histoire éternelle sur La Belle et la Bête. Les autres que j'ai lus, j'ai pas souhaité les garder. Le tome 2 et le tome 1 de Broadway Limited que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, les formats ne matchent pas. Et Toute la beauté du monde, c'est un young adult que j'avais beaucoup aimé, que j'ai souhaité pour le moment garder. Donc voilà pour mes étagères Billy. Donc comme vous voyez, il y a quand même... c'est assez éclectique. Il y a de la jeunesse, de la SFFF, beaucoup de contemporains. J'en ai beaucoup en poche. Du graphique, de la non-fiction. Donc il y a vraiment un petit peu de tout. Maintenant, je vais vous montrer mes T-books avec mes poches qui sont lues. Alors voilà, donc vous avez mes étagères T-books avec mes poches qui sont lues. C'est bien pratique les étagères T-books, même si soyons honnêtes ça coûte une blinde.
Donc ici, vous avez les Millennium que j'aimerais relire parce que je les ai lus il y a très longtemps. Je suis même pas sûre d'avoir lu le tome 3. Avant toi, le Dan Frank, d'Eliane Moriarty, La part des flammes que j'avais adoré, Catherine Pancol. Ensuite ici, vous avez des Lucinda Riley. Alors, les 7 sœurs, il manque le tome 1 parce que je l'ai prêté à ma maman. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, du Stephen King, Salem, Marche ou crève, Running Man, la saga de Monsieur Mercedes, L'Homme-Feu. Donc il manque juste l'Outsider que j'ai toujours pas lu pour compléter ma saga de Monsieur Mercedes. Ensuite ici vous avez un peu de jeunesse et de sci-fi. Donc Les Royaumes du Nord, à la croisée des mondes, Mathilda. Ici une de mes sagas SF préférées, Nous sommes Légion. C'est la saga Nous sommes Bob, que j'adore. Des Ken Follett, Une vie comme les autres. Donc tout ça c'est lu. Et aimé, parce que je peux pas tout garder. Donc ici vous avez tout ce qui est thriller, donc mes Franck Tillier, mes Michael Crichton, donc Jurassic Park, Olivier Norek, Entre deux mondes, Ripley, L'Examen, Des fleurs pour Algernon, donc voilà, un peu de SF/thriller. Ici vous avez un peu contemporain historique avec Les Quêtes Morton, Le Chant d'Achille, voilà, Le Cirque des rêves que j'avais adoré, La voleuse de livres, Le Jardin des secrets, Les enfants de Venise, Dites au loup que je suis chez moi, Belgravia, donc voilà, de l'historique, du contemporain. Et ici, un peu plus random, Le cœur des femmes, Wayward Pines, que j'avais adoré également, 100 ans de solitude, Tant que nous sommes vivants, un peu de Grimaldi, La petite fille de Monsieur Lin. Donc voilà, c'est un peu hétéroclite, comme je vous disais. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la place est assez limitée. C'est pour ça que souvent, si je souhaite pas relire ou prêter absolument le livre, eh bien je le vends parce que je veux que ma bibliothèque reste clean, on va dire. Et vu ma consommation, bah forcément je peux pas tout garder. Donc ici par exemple vous avez un petit aperçu de mes livres qui partent sur Vinted, voilà, ou en magasin d'occasion si jamais je n'arrive pas à les sortir sur Vinted. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye!